Chapitre 7. Les cheveux mouillés. Sophie était coquette. Elle aimait à être bien mise et à être trouvée jolie. Et pourtant, elle n'était pas jolie. Elle avait une bonne grosse figure bien fraîche, bien gaie, avec de très beaux yeux gris, un nez en l'air et un peu gros, une bouche grande et toujours prête à rire, des cheveux blonds, pas frisés, et coupés courts comme ceux d'un garçon. Elle aimait à être bien mise et elle était toujours très mal habillée. Une simple robe en percale blanche, décolletée et à manches courtes, hiver comme été, des bas un peu gros et des souliers de peau noire. Jamais de chapeau ni de gants. Sa maman pensait qu'il était bon de l'habituer au soleil, à la pluie, au vent, au froid. Ce que Sophie désirait beaucoup, c'était d'avoir les cheveux frisés. Elle avait un jour entendu admirer les jolis cheveux blonds frisés d'une de ses petites amies, Camille de Fleurville. Et depuis, elle avait toujours tâché de faire friser les siens. Entre autres inventions, voici ce qu'elle imagina de plus malheureux. Un après-midi, il pleuvait très fort et il faisait très chaud, de sorte que les fenêtres et la porte du perron étaient restées ouvertes. Sophie était à la porte. Sa maman lui avait défendu de sortir. De temps en temps, elle allongeait le bras pour recevoir la pluie. Puis elle allongea un peu le cou pour en recevoir quelques gouttes sur la tête. En passant sa tête ainsi en dehors, elle vit que la gouttière débordait et qu'il en tombait un grand jet d'eau de pluie. Elle se souvint en même temps que les cheveux de Camille frisaient mieux quand ils étaient mouillés. « Si je mouillais les miens, dit-elle, ils friseraient peut-être ?» Et voilà Sophie qui sort malgré la pluie, qui met sa tête sous la gouttière et qui reçoit à sa grande joie toute l'eau sur la tête, sur le cou, sur les bras, sur le dos. Lorsqu'elle fut bien mouillée, elle rentra au salon et se mit à essuyer sa tête avec son mouchoir, en ayant soin de rebrousser ses cheveux pour les faire friser. Son mouchoir fut trempé en 1 minute. Sophie voulut courir dans sa chambre pour en demander un autre à sa bonne lorsqu'elle se trouva nez à nez avec sa maman. Sophie, toute mouillée, les cheveux hérissés, l'air effaré, resta immobile et tremblante. La maman, étonnée d'abord, lui trouva une figure si ridicule qu'elle l'éclata de rire. « Voilà une belle idée que vous avez eue, mademoiselle, » lui dit-elle. « Si vous voyiez la figure que vous avez, vous ririez de vous-même comme je le fais maintenant. Je vous avais défendu de sortir. Vous avez désobéi comme d'habitude. Pour votre punition, vous allez rester à dîner comme vous êtes, les cheveux en l'air, la robe trempée, afin que votre papa et votre cousin Paul voient vos belles inventions. Voici un mouchoir pour achever de vous essuyer la figure, le cou et les bras. » Au moment où Madame de Réan finissait de parler, Paul entra avec Monsieur de Réan. Tous deux s'arrêtèrent stupéfaits devant la pauvre Sophie, rouge, honteuse, désolée et ridicule, et tous deux éclatèrent de rire. Plus Sophie rougissait et baissait la tête, plus elle prenait un air embarrassé et malheureux, et plus ses cheveux ébouriffés et ses vêtements mouillés lui donnaient un air risible. Enfin, Monsieur de Réan demanda ce que signifiait cette mascarade, et si Sophie allait dîner en mardi gras de carnaval. C'est sans doute une intervention pour faire friser ses cheveux. Elle veut absolument qu'ils frisent comme ceux de Camille, qui mouille les siens pour les faire friser. Sophie a pensé qu'il en serait de même pour elle. Ce que c'est que d'être coquette. On veut se rendre jolie et l'on se rend affreuse. Ma pauvre Sophie, va vite te sécher, te peigner et te changer. Si tu savais comme tu es drôle, tu ne voudrais pas rester 2 minutes comme tu es. Non, elle va dîner avec sa belle coiffure en l'air et avec sa robe pleine de sable et d'eau. Oh, ma tante, je vous en prie, pardonnez-lui et permettez-lui d'aller se peigner et changer de robe. Pauvre Sophie, elle a l'air si malheureuse. Je fais comme Paul, cher ami, et je demande grâce pour cette fois. Si elle recommence, ce sera différent. Je vous assure, papa, que je ne recommencerai pas. Pour faire plaisir à votre papa, mademoiselle, je vous permets d'aller dans votre chambre et de vous déshabiller. Mais vous ne dînerez pas avec nous. Vous ne viendrez au salon que lorsque nous serons sortis de table. Oh, ma tante, permettez-lui... Non, Paul, ne me demande plus rien. Ce sera comme je l'ai dit. Allez, mademoiselle. Sophie dîna dans sa chambre, après avoir été peignée et habillée.
Paul vint la chercher après dîner et l'emmena jouer dans un salon où étaient les joujoux. Depuis ce jour, Sophie n'essaya plus de se mettre à la pluie pour faire friser ses cheveux. Chapitre 8. Les sourcils coupés. Une autre chose que Sophie désirait beaucoup, c'était d'avoir des sourcils très épais. On avait dit un jour devant elle que la petite Louise de Berg serait jolie si elle avait des sourcils. Sophie en avait peu et ils étaient blonds, de sorte qu'on ne les voyait pas beaucoup. Elle avait entendu dire aussi que, pour faire épaissir et grandir les cheveux, il fallait les couper souvent. Sophie se regarda un jour à la glace et trouva que ses sourcils étaient trop maigres. « Puisque, dit-elle, les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe, les sourcils, qui sont de petits cheveux, doivent faire de même. Je vais donc les couper pour qu'ils repoussent très épais. » Et voilà Sophie qui prend les ciseaux et qui coupe ses sourcils aussi courts que possible. Elle se regarde dans la glace, trouve que cela lui fait une figure toute drôle et n'ose pas rentrer au salon. « J'attendrai, dit-elle, que le dîner soit servi. On ne pensera pas à me regarder pendant qu'on se mettra à table. » Mais sa maman, ne la voyant pas venir, envoya le cousin Paul pour la chercher. « Sophie! Sophie, es-tu là ?» s'écria Paul en entrant. « Que fais-tu? Viens dîner !»« Oui, j'y vais !» répondit Sophie en marchant à reculons pour que Paul ne vît pas ses sourcils coupés. Sophie pousse la porte et entre. À peine a-t-elle mis les pieds dans le salon que tout le monde la regarde et éclate de rire. « Quelle figure !» dit Monsieur de Réan. « Elle a coupé ses sourcils !» dit Madame de Réan. « Qu'elle est drôle! Qu'elle est drôle !» dit Paul. « C'est étonnant comme ses sourcils coupés la changent !» dit Monsieur d'Aubert, le papa de Paul. « Je n'ai jamais vu une plus singulière figure !» dit Madame d'Aubert. Sophie restait les bras pendants, la tête baissée, ne sachant où se cacher. Aussi fut-elle presque contente quand sa maman lui dit « Allez-vous dans votre chambre, mademoiselle. Vous ne faites que des sottises. Sortez, et que je ne vous vois plus de la soirée. » Sophie s'en alla. Sa bonne se mit à rire à son tour quand elle vit cette grosse figure toute rouge et sans sourcils. Sophie eut beau se cacher, toutes les personnes qui la voyaient riaient aux éclats et lui conseillaient de dessiner avec du charbon la place de ses sourcils. Un jour, Paul lui apporta un tout petit paquet bien ficelé, bien cacheté. « Voici, Sophie, un présent que t'envoie papa !» dit Paul d'un petit air malicieux. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Sophie en prenant le paquet avec empressement. Le paquet fut ouvert. Il contenait 2 énormes sourcils bien noirs, bien épais. « C'est pour que tu les colles à la place où il n'y en a plus !» dit Paul. Sophie rougit, se fâcha et les jeta au nez de Paul, qui s'enfuit en riant. Ses sourcils furent plus de 6 mois à repousser. Et ils ne revinrent jamais aussi épais que le désirait Sophie. Aussi, depuis ce temps, Sophie ne chercha plus à se faire de beaux sourcils. Chapitre 9. Le pain des chevaux. Sophie était gourmande. Sa maman savait que trop manger est mauvais pour la santé. Aussi défendait-elle à Sophie de manger entre ses repas. Mais Sophie, qui avait faim, mangeait tout ce qu'elle pouvait attraper. Madame de Réan allait tous les jours après déjeuner, vers 2 heures, donner du pain et du sel aux chevaux de Monsieur de Réan. Il en avait plus de 100. Sophie suivait sa maman avec un petit panier plein de morceaux de pain bis et lui en présentait un dans chaque stall où elle entrait. Mais sa maman lui défendait sévèrement d'en manger, parce que ce pain noir et mal cuit lui ferait mal à l'estomac. Elle finissait par l'écurie des poneys. Sophie avait un poney à elle, que lui avait donné son papa. C'était un tout petit cheval noir, pas plus grand qu'un petit âne. On lui permettait de donner elle-même du pain à son poney.
Souvent, elle mordait dedans avant de le lui présenter. Un jour qu'elle avait plus envie de ce pain-bis que de coutume, elle prit le morceau dans ses doigts, de manière à n'en laisser passer qu'un petit bout. « Le poney mordra ce qui dépasse de mes doigts, dit-elle, et je mangerai le reste. » Elle présenta le pain à son petit cheval, qui saisit le morceau et en même temps le bout du doigt de Sophie, qu'il mordit violemment. Sophie n'osa pas crier, mais la douleur lui fit lâcher le pain qui tomba à terre. Le cheval laissa alors le doigt pour manger le pain. Le doigt de Sophie saignait si fort que le sang coulait à terre. Elle tira son mouchoir et s'enveloppa le doigt bien serré, ce qui arrêta le sang, mais pas avant que le mouchoir eût été trempé. Sophie cacha sa main enveloppée sous son tablier, et la maman ne vit rien. Mais quand on se mit à table pour dîner, il fallut bien que Sophie montrât sa main, qui n'était pas encore assez guérie pour que le sang fût tout à fait arrêté. Il arriva donc qu'en prenant sa cuillère, son verre, son pain, elle tachait la nappe. Sa maman s'en aperçut. « Qu'as-tu donc aux mains, Sophie ?» dit-elle. « La nappe est remplie de taches de sang autour de ton assiette. » Sophie ne répondit rien. « N'entends-tu pas ce que je te demande ? D'où vient le sang qui tache la nappe ?»« Maman, c'est de mon doigt. » »« Qu'as-tu au doigt ? Depuis quand y as-tu mal ?»« Depuis ce matin, maman, c'est mon poney qui m'a mordu. » »« Comment ce poney, qui est doux comme un agneau, a-t-il pu te mordre ?»« C'est en lui donnant du pain, maman. » »« Tu n'as donc pas mis le pain dans ta main toute grande ouverte, comme je te l'ai tant de fois recommandé ?»« Non, maman, je tenais le pain dans mes doigts. » »« Puisque tu es si sotte, tu ne donneras plus de pain à ton cheval. » Sophie se garda bien de répondre. Elle pensa qu'elle aurait toujours le panier dans lequel on mettrait le pain pour les chevaux, et qu'elle en prendrait par-ci, par-là un morceau. Le lendemain donc, elle suivait sa maman dans les écuries. Et tout en lui présentant les morceaux de pain, elle en prit un, qu'elle cacha dans sa poche et qu'elle mangea pendant que sa maman ne la regardait pas. Quand on arriva au dernier cheval, il n'y avait plus rien à lui donner. Le palefrenier assura qu'il avait mis dans le panier autant de morceaux qu'il y avait de chevaux. Sa maman lui fit voir qu'il en manquait un. Tout en parlant, elle regarda Sophie qui, la bouche pleine, se dépêchait d'avaler la dernière bouchée du morceau qu'elle avait pris. Mais elle eut beau se dépêcher et avaler son pain sans même se donner le temps de le mâcher. La maman vit bien qu'elle mangeait et que c'était tout juste le morceau qui manquait. Le cheval attendait son pain et témoignait son impatience en grattant la terre du pied et en hennissant. « Petite gourmande, » dit Madame de Réan, « pendant que je ne vous regarde pas, vous volez le pain de mes pauvres chevaux et vous me désobéissez, car vous savez combien de fois je vous ai défendu d'en manger. Allez dans votre chambre, mademoiselle. Vous ne viendrez plus avec moi donner à manger aux chevaux, et je ne vous enverrai pour votre dîner que du pain et de la soupe au pain, puisque vous l'aimez tant. » Sophie baissa tristement la tête et alla à pas lents à la maison et dans sa chambre. « Eh bien, lui dit sa bonne. Vous voilà encore avec un visage triste. Êtes-vous encore en pénitence ? Quelle nouvelle sottise avez-vous faite ? » « J'ai seulement mangé le pain des chevaux, » répondit Sophie en pleurant. « Je l'aime tant. Le panier était si plein que je croyais que maman ne s'en apercevrait pas. Je n'aurais que de la soupe et du pain sec à dîner, » ajouta-t-elle en pleurant plus fort. La bonne la regarda avec pitié et soupira. Elle gâtait Sophie. Elle trouvait que sa maman était quelquefois trop sévère. Et elle cherchait à la consoler et à rendre ses punitions moins dures. Aussi, quand un domestique apporta la soupe, le morceau de pain et le verre d'eau qui devait faire le dîner de Sophie, elle les prit avec humeur, les posa sur une table et alla ouvrir une armoire d'où elle tira un gros morceau de fromage et un pot de confiture. Puis elle dit à Sophie : « Tenez, mangez d'abord le fromage avec votre pain, puis les confitures. » En voyant que Sophie hésitait, elle ajouta : « Votre maman ne vous envoie que du pain, mais elle ne m'a pas défendu de mettre quelque chose dessus. » « Mais quand maman me demandera si on m'a donné quelque chose d'autre avec mon pain, il faudra bien le dire, et alors... » « Alors, vous direz que je vous ai donné du fromage et des confitures, que je vous ai ordonné d'en manger, et je me charge de lui expliquer que je n'ai pas voulu vous laisser manger votre pain sec, parce que cela ne vaut rien pour l'estomac, et qu'on donne aux prisonniers même autre chose que du pain. » La bonne faisait très mal en conseillant à Sophie de manger en cachette ce que sa maman lui défendait. Mais Sophie, qui était bien jeune et qui avait envie du fromage qu'elle aimait beaucoup et des confitures qu'elle aimait plus encore,
obéit avec plaisir et fit un excellent dîner. Sa bonne ajouta un peu de vin à son eau et pour remplacer le dessert, lui donna un verre d'eau et de vin sucré dans lequel Sophie trempa ce qui lui restait de pain. Savez-vous ce qu'il faudra faire une autre fois, quand vous serez puni ou quand vous aurez envie de manger? Venez me le dire, je trouverai bien quelque chose de bon à vous donner. Et qui vaudra mieux que ce mauvais pain noir des chevaux et des chiens. Sophie promit à sa bonne qu'elle n'oublierait pas sa recommandation chaque fois qu'elle aurait envie de quelque chose de bon.